des élections législatives, premier tour le 10 juin, second tour le 17 juin. Nous recevons aujourd'hui à Radio Val-d'Or 2 candidats et candidates pour le Centre pour la France, pour la deuxième circonscription des Deux-Sèvres. Alors, comme on dit communément, celle de Parthenay, Saint-Mexan-Mel et même une partie du sud niortais d'ailleurs, au-delà de Niort. Je veux parler aujourd'hui de Madame Solange Bruxelles. Madame, bonjour et bienvenue. Oui, écoutez, bonjour et surtout je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Et donc, qui a pour suppléant Monsieur Gilles Roy, qui est aussi présent ici aujourd'hui au micro. Monsieur Roy, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, justement, un petit mot de présentation sur un peu qui vous êtes. En quelques mots, si c'est possible, d'expliquer un petit peu, qu'on fasse un peu votre connaissance. Je ne sais pas les éléments que vous souhaitez donner. Ça peut être votre profession, ça peut être votre situation familiale, vos études, votre formation. Envoyez des éléments qu'on puisse un peu mieux vous connaître. D'accord. Alors écoutez, voilà, moi j'habite dans le Marais Poitevin, à Saint-Hilaire-la-Palud. Je suis sans profession à l'heure actuelle, mais auparavant j'ai travaillé dans le marketing. Et puis j'ai eu l'occasion de reprendre des études il n'y a pas très longtemps et pour obtenir en 2008 un master en affaires internationales. En ce qui concerne ma trajectoire politique, j'ai commencé à m'intéresser à la politique avec la création du MoDem, parce que c'est seulement au moment de la création du MoDem que j'ai enfin trouvé la possibilité de m'intéresser à la politique, non pas en termes de clivage entre deux partis, mais d'un centre plutôt fédérateur qui permet de proposer des solutions pour faire avancer les choses dans la société. Sans être indiscret, vous avez toujours voté au centre lors de des années précédentes? Alors c'est pas du tout une indiscrétion. J'ai déjà voté en 2002 François Bayrou, bien sûr encore en 2007 et plus que jamais en 2012. D'accord. Voilà. Alors un petit mot de présentation maintenant de Monsieur Roy, votre suppléant. Donc qui êtes-vous, Monsieur Roy, là? Alors j'ai 62 ans, je suis né dans le sud de Sèvres et puis j'ai passé beaucoup de temps aussi bien à Paris, 20 ans, que en Asie et en Afrique. Et je partage avec Solange donc un certain regard à l'international puisqu'elle a elle-même enseigné le français en Chine. Et donc je suis quelqu'un du terroir et tout à fait soucieux de son avenir. Tous les deux, excusez-moi, vous connaissez bien le département, semble-t-il. Oui, vous on connaît bien le département. Vous n'êtes pas des parachutés, ce qu'on appelle des parachutés. Non. Moi je suis d'origine lyonnaise, mais j'habite depuis 12 ans dans le département et je connais ce département depuis 1975. Ah oui, en effet, d'accord. Ceci étant dit, la forme de la banane fait que notre présence ici est d'autant plus appréciée parce que c'est la proximité que nous recherchons grâce à votre radio. Et la banane crée vraiment un défi de proximité pour les candidats. Absolument, c'est vrai. Alors, je demande ensuite, souvent en deuxième question, votre commentaire, votre analyse du résultat de l'élection présidentielle. Alors, vous pouvez parler du national, mais aussi du départemental ou dans la deuxième circonscription. Quels enseignements vous tirez de cette élection alors? Oui, c'est très simple. Le candidat Bayrou a suscité à peu près 11%. Alors c'est un peu modulé selon les régions. Il avait fait plus de 18 en 2007, c'est ça? C'est vrai, oui. C'est vrai. Mais bon, les choses sont ce qu'elles sont en 2012. Il a fait 11%. Et nous pensons que notre mission, c'est de transformer ces 11% en présence parlementaire. Et nous avons une étiquette qui a été créée pour cela, qui s'appelle le Centre pour la France. Et donc, il faut poursuivre la présence du centre ici. Et nous pensons que la mentalité de notre terroir est tout à fait apte à accepter de plus en plus de présence du centre ici. Vous pensez pas que le fait qu'il y ait le nouveau centre, qui est le parti radical, ça brouille un peu les pistes? Quand on s'attache aux mots, ça peut brouiller. Mais quand on s'attache aux idées, non. Parce que si vous écoutez bien les idées, Solange, c'est elle qui est vraiment qui apporte la clarté à ce sujet-là. Au niveau des idées, nous sommes le centre qui ne s'attache indépendant de tout bloc. Voilà, moi, je veux juste préciser que quand on parle du centre à l'intérieur du MoDem, évidemment, on entend le vrai centre, c'est-à-dire la force centriste dans ce pays qui reste libre et indépendante de ses décisions. Et alors le fait que François Bayrou ait avoué, enfin pas avoué, c'est pas le terme, mais ait dit qu'il voterait François Hollande, ça vous a gêné, ça vous a contrarié ou vous l'avez accepté, vous l'avez...
Alors ça ne m'a absolument pas gêné. Ça m'aurait gêné s'il avait donné une consigne de vote Oui. dans ce sens-là, mais ça n'a pas été le cas. Il a bien martelé que c'était son avis personnel, et moi personnellement, je m'apprêtais à faire exactement la même chose. Donc non, je veux dire, il a été très clair. Il a dit qu'il ne deviendrait pas socialiste pour autant. Que Il n'était pas question de rentrer au gouvernement, par exemple. Il voilà. n'était pas question d'accord ou de rentrer que les gens du MoDem rentrent au gouvernement. Non, il n'en était pas question. Non, Ça n'a pas été négocié, il n'y a pas eu de négociation. Non, absolument pas. Non. Là, la chose est très claire, et pratiquement notre marque de fabrique, d'ailleurs, depuis le début, c'est de prôner l'indépendance à tout prix pour pouvoir rester une force de vigilance qui sert un petit peu d'arbitre entre les affrontements permanents Entre les blocs. Oui, tout à fait. Et sur le bilan de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce que vous avez pu reprocher à Nicolas Sarkozy ou lors de sa campagne, mais sur son bilan, qu'est-ce qui vous a le plus déplu, si je puis dire, dans la politique de Nicolas Sarkozy? Écoutez, Bayrou s'est exprimé là-dessus assez clairement. Je partage assez ses vues. Je dirais que Bayrou avait la voix du centre qui s'ouvrait à lui. Il l'a pas prise. Il s'est laissé attirer par l'extrême. Peut-être c'est plus une question de langage, mais enfin c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas donné aussi d'espérance en termes de croissance au niveau de l'Europe. Et voilà, c'est là-dessus que ça s'est joué. Et je veux pas redire tout ce qu'a dit Bayrou, il était très clair là-dessus. Vous regrettez la disparition de l'UDF et de la création de l'UMP? C'était une erreur, ça, vous pensez? Personnellement, non. Non, moi non plus. Non, je trouve que. Au contraire, ça a ouvert un espace. Voilà, un espace, c'était plus clair, disons. Oui. Ça permettait de tracer la route à une option plus centriste, d'ailleurs. Oui. D'accord. Alors maintenant, quelles sont un petit peu vos propositions et vos thèmes forts de campagne? On pense à l'emploi, bien sûr, on pense à la formation, à l'éducation, on pense aussi à l'agriculture. On est quand même sur des terres agricoles. Il y a le logement, il y a l'environnement, le développement durable, la crise financière, l'endettement, la dette. Il y a beaucoup de sujets à aborder. Là, on a encore 15 minutes, 14 minutes. Encore 14 minutes, c'est suffisant pour développer, je pense. Monsieur Roy, peut-être, oui. D'accord. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau national et le niveau local. Oui, parce que le député a un ancrage dans une circonscription. Voilà. Et en même temps, il siège à Paris. Voilà. Alors, au niveau national, nous aurons un rôle de discernement de ce qui convient au redressement de la France et de ce qui met en cause le modèle français ou les valeurs de la France. Et c'est là que notre indépendance va jouer. Je citerai un exemple. Réduction du budget et des dépenses publiques. Ça, c'est un thème fort du centre de François Bayrou et du centre en général, d'ailleurs. Oui, voilà. L'endettement, la dette, c'est un thème central souvent. Voilà. Et qui a été dit depuis longtemps, d'ailleurs, il faut le dire. Depuis 2007. Certains parlent même de Raymond Barre à l'époque, dans son temps. Oui. C'était le sujet principal de campagne de Bayrou en 2007. Alors, quelles sont les solutions, Monsieur Roy? C'est pas évident de résumer ça, je sais bien quelques mots, mais bon. Justement, au niveau de l'indépendance, là, si nous comparons ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on ne remplace pas un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Bon, ça, c'est un petit peu l'emporte-pièce. Par contre, là, il y a un ministère de la réforme de l'État qui va faire le re-engineering de certaines fonctions. Bon, ça convient mieux à l'approche du Centre pour la France. D'accord. Bon, ça, c'est au niveau national. Donc, c'est un exemple de domaine où notre discernement va jouer. De meilleure gestion, de meilleure approche du problème, quoi. Et dans la profondeur. C'est-à-dire, c'est pas en surface qu'on va faire une règle comme ça. Alors, au niveau local, notre approche, ça va pas devenir des experts dans tous les domaines. Ça va être d'assurer une présence effective, je dirais, de type opérationnel. Par exemple, au niveau des filières. Les filières, si nous les maîtrisons grâce à des concertations avec les secteurs des filières, eh bien, c'est là que nous pourrons identifier des mesures, des initiatives en termes législatifs ou réglementaires. C'est là que nous entendons organiser notre action et notre présence avec des référents dans les filières, notamment agricoles. Vous pouvez donner un exemple justement de cette démarche, un exemple plus concret de cette démarche? Par exemple, l'élevage de lait. Est-ce qu'il faut assouplir les réglementations en termes sanitaires qui grèvent les coûts, ou est-ce qu'il faut être plus vigilant quant à une concurrence équitable à propos des produits importés d'autres pays qui ne souffriraient pas donc les mêmes coûts dus aux exigences sanitaires. Bon, ça c'est un débat que nous n'allons pas trancher nous-mêmes. Il faut organiser une concertation quasi permanente. Et on parle beaucoup de la grande distribution aussi, grande et moyenne distribution. Alors,
Ça, c'est réorganiser les circuits, c'est aussi quelque chose qui peut être fait. C'est pas nécessairement la compétence du député. La compétence du député, c'est d'être au contact des acteurs économiques afin d'identifier des mesures des initiatives législatives ou réglementaires que nous pourrons porter ensuite au niveau national. C'est comme ça que nous envisageons notre action. Alors les filières en question, c'est aussi bien la santé, le bois, l'élevage, bien sûr, le tourisme. Ah, c'est important dans les Deux-Sèvres. Oui, absolument. Il y a de nombreux emplois indirects ou directs liés au tourisme. Oui. On l'oublie souvent. Il y a une marque Deux-Sèvres peut-être à promouvoir. Et ça correspond à l'idée de label produit en France. Il peut y avoir des labels d'origine aussi. On dit que les Deux-Sèvres c'est un département méconnu. On disait même un département à découvrir. C'était le slogan à une certaine époque, mais aujourd'hui c'est moins le cas peut-être. Oui. C'est devenu une destination, vous pensez, Madame Bruxelles? Vous voulez dire au niveau du tourisme, au niveau du tourisme. Oui, je pense qu'il y a eu. Ça s'est amélioré, vous pensez? Ces dernières années, il y a quand même eu tout un tas de films qui servaient à la promotion du tourisme du département, notamment le Marais Poitevin, voilà. Mais je voudrais compléter le propos de Gilles. Je voudrais bien faire comprendre que quelle que soit la filière qu'on puisse aborder, donc n'importe quel domaine, nous, ce que nous entendons faire, c'est de travailler différemment, parce que on est dans une époque, on connaît une situation d'urgence à cause de la crise, et ce qu'on voudrait, c'est travailler de façon plus pragmatique. Et le pragmatisme, c'est aussi une des marques de fabrique du centre, si vous voulez. Donc, il l'a abordé tout à l'heure, Gilles, c'est d'établir des diagnostics systématiques. Donc, on prend filière par filière, on met tout à plat, on établit un diagnostic de la situation, et puis ça, bien sûr, ça se fait autour d'une table, si possible, avec tous les acteurs de la filière. Et après, c'est le début pour que tous les acteurs d'une certaine filière puissent essayer de s'entendre pour travailler en réseau, pour travailler de façon le Grenelle de l'environnement, c'était un peu ça l'idée peut-être? Non, ça vous a pas trop satisfait? Je crois que c'était plutôt médiatique, trop médiatique peut-être? Oui, absolument. On a mis le Grenelle de l'environnement à toutes les sauces. Moi je préfère rester éloigné. Pragmatique, ça veut dire pas idéologique, si je vous suis bien. Voilà. Écoutez, l'idéologie, bien sûr que nous on a des valeurs qui sont très très fortes. Il suffit d'aller visiter un de nos sites du MoDem. On parle des centristes humanistes. Certains ont dit les centristes humanistes pour parler des centristes. Les centristes humanistes, c'est une expression. Ce sont les valeurs d'humanisme qui vous sont chères. C'est des valeurs très fortes, mais qui sont constantes sur la durée. C'est-à-dire, on sera toujours pour une avancée de la société. Donc pour un modèle social, modéré, qui ne va pas voir vers le grand capitalisme, vers l'ultralibéralisme, etc. Et puis le souci du bien-être de la société, une avancée sociale. C'est les idées constantes, des idées de progrès aussi, voilà. D'accord. Donc moi ce que je voudrais bien finir mon explication. Allez-y, oui. Donc on établit des diagnostics, on rassemble tous les acteurs, on les met autour de la table, et puis de cette façon on est plus à même de définir des actions correctrices. Et à partir de là, il résulte on aura les résultats qu'on aura, et puis on peut avancer pour construire des solutions qui nous permettront au moment d'aller au Parlement, de légiférer dans le sens. Alors soit le gouvernement propose une loi qui va dans notre sens, on l'entérine, on trouve que c'est très bien, soit ça n'est pas le cas, et là on travaille à préparer des amendements plutôt tranchés et qui tiendront compte obligatoirement des attentes légitimes de chaque acteur de la circonscription. Voilà. Il y a une mesure annoncée par François Hollande, est-ce qu'il y a une mesure qui vous convient d'avance ou une mesure annoncée qui au contraire vous inquiète un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses que d'avance vous dites ça, s'il le fait, ça peut être bien, ou d'autres choses au contraire que vous craignez un petit peu, vous redoutez? Là, il faut être prudent parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas la composition du futur Parlement. Donc, est-ce qu'il y aura une cohabitation? Nous ne souhaitons pas. Dans l'hypothèse où il pourrait gouverner, disons. Voilà, dans l'hypothèse où il pourrait gouverner. Très bien. Bon, là, les réponses, elles sont assez simples. Moi, je retiens l'initiative d'Hollande pour débloquer la situation dans la zone euro. Ça, je pense, c'est un vrai fait nouveau de nature historique, potentiellement. Bien sûr, il peut échouer totalement, on ne sait pas. Mais s'il réussit, c'est de nature historique. Et là, François Bayrou a déclaré récemment, sur une autre radio, qu'il fallait vraiment envisager que ce soit les institutions européennes qui prêtent aux États, et non pas les États qui donnent des fonds à la Banque centrale. Et là, je pense que ça va dans le sens de la justice sociale, de la démocratie telle que nous l'entendons, et aussi de la pertinence en termes de solutions pour le problème que nous avons avec la zone euro. Donc ça
ça va vraiment dans le bon sens, à condition que ça réussisse. L'UDF, historiquement, le centre a toujours été très favorable à la construction européenne. Très européen, je dirais. Oui, nous Vous avez voté oui, voté oui, appelé à voter oui, en tout cas, me semble-t-il, au traité, en 2005, au traité constitutionnel. Oui, alors, la construction européenne est une nécessité. Maintenant, il y a plusieurs façons de la faire et il est fort possible qu'il y ait eu des erreurs de commises, notamment au niveau de la monnaie. Enfin, ce qui n'a pas été fait reste à faire. Alors, et nous sommes engagés là-dessus. Alors sur les points négatifs, en revanche, les mesures qui pourraient être mises en vigueur, qui vous paraissent moins intéressantes du point de vue du gouvernement actuel. Est-ce qu'il y a des choses qu'au contraire, là, vous vous dites, ça ne nous convient pas? Pour être clair, nous serons vigilants à tous les niveaux. À la démagogie. Les élections présidentielles sont passées, le temps de la démagogie est passé, il faut maintenant passer à l'action et puis redresser la France. Et c'est général, ça, sur tous les sujets. Et nous sommes soucieux à un agenda restreint. Bayrou était très clair là-dessus et ça nous mobilise. Il faut un objectif qui dépasse tous les autres, le redressement, parce que tout découle du redressement. Oui, absolument. Bon, alors moi, juste ce que je voudrais ajouter. Bon, dans le programme du candidat Hollande, c'est sûr qu'avec tout ce qu'il propose pour redresser socialement la France, je veux dire ça, on arrive à un système de dépenses qui n'est absolument pas soutenable. Donc évidemment là tout est en train de les choses vont s'installer et on va voir comment ça va évoluer. Les emplois dans la fonction publique, les emplois jeunes, enfin équivalent emplois jeunes, vous redoutez un peu ça, peut-être ces mesures de dépenses publiques qui vont entraîner des dépenses publiques peut-être? Je ne redoute pas dans la globalité, je trouve que les idées peuvent être bonnes. Bon, si ça débouche sur des dépenses qui sont que la France ne pourra pas soutenir, évidemment c'est tout à fait contre-productif. D'accord. Alors, il nous reste à peine 4 minutes, je vous le dis. Si vous voulez développer un autre sujet, il faut en profiter, c'est l'occasion. S'il y a un autre thème qui vous tient à cœur, je vous laisse développer. Alors moi, juste en une minute, je voudrais dire que si je suis élue, j'ai quelque chose qui me tient absolument à cœur, c'est de sortir la chose politique de sa tour d'ivoire, c'est-à-dire de rendre la chose politique accessible au plus grand nombre. Bon, j'ai bien sûr eu l'occasion de tracter sur des marchés. C'est quand même pas normal qu'il y ait encore des gens qui soient là en disant oh la politique, attendez, vous êtes de droite, vous êtes de gauche, vous êtes du centre, c'est exactement pareil, vous faites des promesses, vous ne les tenez pas. Alors moi je m'engage à un souci de transparence, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, on peut toujours envisager d'organiser des réunions d'information, des réunions publiques d'information, 1 ou 2 fois par an. On peut aussi créer un site qui interactif pour proposer des choses, mais en tout cas faire en sorte que chaque citoyen puisse avoir accès librement au travail du député et à l'avancée des travaux. Et qu'est-ce que vous pensez de Jean-Marie Morisset, de Delphine Batho, les deux députés finalement sortants? Jean-Marie Morisset ne se représente pas, mais vous avez un petit mot peut-être sur l'un et l'autre ou l'une et l'autre? Les temps sont nouveaux. Nous sommes au service d'un objectif, le redressement de la France, avec un modus operandi différent, comme vient d'expliquer Solange. Nous voulons être pragmatiques, spécifiques, et nous voulons éviter un blocage des institutions que constituerait une nouvelle cohabitation, et nous voulons être une proposition politique à l'électorat pour éviter un chèque en blanc et une France toute rose qui conduirait certainement à des abus sur le moyen terme. Donc nous sommes là comme une force crédible et d'avenir, parce que nous vous invitons à envisager que les idées du centre, en fait, 2 Français sur 3, comme disait Giscard d'Estaing, les partagent. Et quand on regarde les idées plus que les photos ou les clips vidéo, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une unité du pays au centre. Et donc cette idée-là, elle a de l'avenir politiquement. Vous pensez que traditionnellement, les Deux-Sèvres notamment, est un département plutôt du centre centriste? Ah oui, tout à fait. Historiquement. Oui, notamment dans le Nord. Oui, absolument. Oui, certes. Oui. D'accord. Il nous reste 1 minute 30. Encore un autre point. On a le temps d'aborder un autre point. Je vous laisse celui que vous le souhaitez développer. Il y a la moralisation de la vie politique aussi, peut-être, ou... Alors oui, mais ça. La démocratie, la moralisation de la vie politique. Vous en avez parlé un petit peu déjà. Oui, mais d'un seul mot, c'est alors évidemment le plus gros point, c'est le non-cumul des mandats et des indemnités. Ça, c'est la moindre des choses. Voilà. Okay. Moi, je voudrais surtout parler du volet un peu plus social, parce qu'on a. Oui, bien sûr. Nous, notre feuille de route pour le volet social, c'est le vivre ensemble. Ce qu'on voudrait, c'est recréer l'heure est à la morosité.
avec la crise, etc. Donc ce qu'on voudrait plus que jamais, c'est recréer des passerelles entre les jeunes, les vieux, entre toutes les catégories socio-professionnelles, encourager tout ce qui est associatif, bénévolat, voilà. Des classes pour adultes. Voilà, par exemple des cours du soir pour adultes. L'éducation populaire, ça vous parle? Ah bah absolument, directement, voilà. Et ça c'est dans la droite ligne des valeurs prônées par le centrisme. Alors il nous reste 20 secondes. Un mot de conclusion, peut-être l'un ou l'autre, peu importe. Moi je dirais, gouverner n'est pas dominer, oui. Et le centre s'efforce de maîtriser les défis et non pas de dominer quiconque. Voilà. Donc voilà, c'est notre marque. C'était Solange Bruxelles et Monsieur Gilles Roy, son suppléant, candidats tous les deux du Centre pour la France dans la 2e circonscription des Deux-Sèvres. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Et je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.